Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker, de partager. Tu veux raconter une histoire, tu envoies ta demande, tu vas monter en direct pour raconter l'histoire ou alors tu envoies ton histoire sur le numéro WhatsApp. Bonsoir Ernestine. Oui, une histoire là que tu as postée et moi-même aussi j'ai eu la même chose de la fille qui pleure, qu'elle a rêvé que le serpent était entré par ses parties génitales. Et moi également, j'ai eu la même chose comme elle. J'étais en train de dormir. C'est comme les rêves, mais ce n'est pas les rêves. Exactement comme pour elle. Je me suis trouvée assise. J'étais couchée, mais mon âme, c'est comme si mon âme était assise. Je vois le serpent en train de venir, comme pour elle. Comme elle a dit. Je vois le serpent se lève la tête, le serpent me regarde. Directement, le serpent entre dans mes parties. Je me suis réveillée le matin. Mais ce qui m'a sauvé, ce qui me sauve jusqu'à présent, c'est quoi? C'est que je n'ai pas mis ça dans la tête. Parce que le sorcier a aussi peur de l'homme. Pourquoi il vient la nuit? Première des choses, c'est qu'il faut qu'elle enlève d'abord ça de sa tête, que le serpent vit dans elle. Elle-même aussi, elle peut l'enlever sans avoir peur, sans que quelqu'un l'aide. Ce que moi j'ai pratiqué le matin, c'est quoi? C'est que premièrement, quand je me suis levée le matin, j'ai mis un peu du sel dans l'eau, j'ai arrêté le ventre, j'ai prié, j'ai médité et j'ai renvoyé. J'ai dit, même si tu es là, tu dois sortir. Parce que tu n'es pas dans mon corps que tu dois vivre. Je ne te connais pas. On ne se connaît pas. Vous avez fait votre vie. Laissez-moi faire la mienne. Le moment de faire ma vie, vous n'allez pas venir m'empêcher de faire ma vie. Pourtant, vous avez déjà fait votre vie. J'ai mis un peu de sel dans l'eau, j'ai prié, j'ai pris la pompe comme au pays, on puche les enfants aussi avec là. J'ai pris l'eau un peu tiède avec l'eau salée là. J'ai mis ça dans mes parties génitales, je me suis pugée avec. Et c'est ressorti. Comme c'est ressorti là, j'ai pris du lait, j'ai frotté dans l'eau, j'ai prié sur le lait et j'ai bu. J'ai attrapé le ventre, j'ai prié, j'ai bu. Ça fait aujourd'hui 3 ans, parce que c'est bien après mon accouchement que j'ai eu ça. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai rien. Pourtant, j'ai eu les mêmes choses comme elle. Mais le problème, c'est qu'il faut qu'elle enlève d'abord ça de sa tête. Je sais qu'elle doit écouter. Ce que je suis en train de dire. Mais je vais lui dire d'abord de ne plus pleurer. Qu'elle enlève ça parce que c'est ce qu'elles aiment, les pleurs. Après, elle doit entrer dans le stress et c'est ça qui va lui conduire à la mort. Et on va se dire que c'est le serpent. Pourtant, ce n'est pas le serpent, c'est elle-même qui est morte. C'est elle-même qui a voulu. Il faut que d'abord, elle enlève ça de sa tête. Moi-même, j'ai ça. Mais j'ai refusé, j'ai dit je n'ai pas. Et je vais vivre bien, je vais vivre heureuse. C'est ça, il faut qu'elle enlève d'abord ça de sa tête. C'est ce que moi je voulais dire comme témoignage pour elle. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce témoignage-là. Merci. Dans les commentaires. Merci à tous ceux qui ont aussi envoyé leurs commentaires sur la vidéo. Sachez qu'elle a lu les commentaires et qu'elle est en train de vraiment travailler sur ce que vous avez, sur ce qu'elle a choisi en fait comme solution de vos commentaires. C'est un peu ça aussi. Il faut aussi parfois faire ce genre de post-là pour pouvoir venir en aide à certaines personnes. Et sachez aussi que chaque situation est différente. Ça veut dire que on peut avoir le thème serpent dans le ventre, là, mais on va vivre la chose différemment. Peut-être même le processus même peut être différent. Voilà, ça dépend dans quel état on se trouve. Comme elle a expliqué, déjà elle n'était pas chrétienne, c'est pourquoi elle a négligé certains trucs de la situation. Voilà, merci beaucoup. On continue. Vanessa, c'est comment? Allô? On lit le nom. Le nom, on le dit comment? Aza. C'est le nom de mon fils, c'est le compte de mon fils, DMG. Ok.
Je sais qu'on n'a pas habitué à les noms avec les dollars comme ça, là, c'est la magie. Non, pas comment l'argent. Non, c'est que moi, je n'ai pas beaucoup d'abonnés et puis je veux monter depuis, mais je n'arrive pas. Ok. Voilà, moi, je te suis depuis 3 mois. C'est une amie qui a fait suivre une histoire et du coup, je me suis abonnée. J'ai suivi la dernière Mhm. tout à l'heure. Oui. Bon, avant de commencer, abonnez-vous, likez et partagez. Qui m'appelle comédien dans les commentaires là, pardon, excusez ma vie, hein, moi et basse, non, C'est comme de je dis. Manchester, de la Grande-Bretagne, que moi, je me connecte. C'est pour raconter D'accord. juste une petite histoire qui remonte à plus de 30, 35 ans déjà. Cette histoire, je l'ai de ma grand-mère. En fait, c'est pour dire, sensibiliser les parents qui donnent les noms aux enfants. Oh, tu es têtu, tu es un qui disent n'importe quoi aux enfants. C'est pour demander aux parents d'arrêter ça. Ma grand-mère nous a raconté une histoire comme quoi, à son époque, au village, il y avait une dame qui était avec ses autres enfants et son bébé pleurait beaucoup. Son bébé pleurait de temps en temps. Et qu'est-ce qu'elle faisait? Elle disait, je suis camerounaise, je suis barantée. Donc, qu'est-ce qu'elle disait? Elle disait, Juju, Juju, comme on dit le Juju au pays là. Juju, Kouilo. Juju, prends le pour effrayer l'enfant en fait. Question d'effrayer l'enfant. Et puis un jour, elle faisait ça la nuit. Dehors, elle a tendu les bras et puis, whoop, le bébé a disparu. Jamais revu le bébé. Hein? Le bébé a disparu, on n'a plus jamais revu le bébé. Seulement parce qu'elle a dit ça. Dans les mots qu'on prononce souvent, elle a demandé qu'on prenne le bébé et puis on a pris le bébé. Et le bébé est parti. Donc, il faut qu'on contrôle notre langage. C'est ce que je voulais. C'était la maudite contribution que je voulais apporter ce soir. C'est la première fois que je passe et je reviendrai. Merci Beaucoup beaucoup, de Asa, pour courage l'histoire. à toi et merci pour le support que tout le monde t'apporte. Bye bye. Merci. Blanche, c'est comment? Bonsoir. Rebonsoir. Bonsoir. Hein. C'est comment Azem DMG? Manuel. Non, ça va, et toi-même? Ça va? Tu vas raser ta tête de Lionel Richie là quand? C'est pas encore le moment. Il réfléchit. Ok, bonsoir à tous. Bonsoir à la famille, la famille DMG. Likez, commentez, bref. Tout le tremplin-plan qu'on connaît nous tous déjà là. Je suis à jour sur YouTube, je pense, oui. Je suis à jour sur YouTube. Mais tu ne postes plus trop de vidéos sur TikTok, apparemment. Ok. J'ai une petite histoire qui s'est passée à celui-là 4 ans. Oui, 4-5 ans comme ça. Franchement, moi étant albinos, le temps que ça va m'arriver de monter sur ce sera toujours pour des histoires qui sont la plupart, qui mettent toujours la plupart du temps des trucs qui me sont arrivés quoi. Parce que comme je suis albinos, j'attire vraiment beaucoup de personnes vraiment négatives, des personnes compliquées. C'est pas moi qui fais, franchement. C'est une poisse, je peux dire. D'ailleurs, de cela, 4 ans et demi, 5 ans, on va dire. J'avais rencontré un monsieur, dont je ne vais pas citer le nom, bien sûr. Le monsieur, il est là, il a construit en plein Bonanjo, en plein centre de Bonanjo. La relation se passait bien. On va dire, nous les femmes, quand ça se passait bien, c'est pour dire que côté liquidité, franchement, il décaissait au max. Bah, franchement, il ne faut pas dire. C'est ça qui attire, c'est ça qui m'a un peu attiré, quoi. Mais après, il y avait un truc qui ne donnait pas. En fait, chaque fois que je devais arriver chez lui, il y avait toujours un truc et tout. Après un jour, voilà, il m'a invité chez lui, que je vienne chez lui. J'arrive d'abord. Je suis quelqu'un d'assez sympa, donc j'ai directement parlé. J'ai un peu le chauffeur. Il a envoyé son chauffeur venir me chercher. J'ai un peu tapé les commentaires avec son chauffeur. Tu es sympa et trop free. Imagine un peu comment c'est passé rapidement. Parce que tu es monté là, ça m'a DMG. Tu as fait bouger d'abord toute la salle là-bas. Je suis comme ça, DMG. Quand je suis comme ça, je suis comme ça.
Donc, voilà, donc j'ai un peu tapé les commentaires avec son chauffeur et tout. Donc, mais en vue, il a vu que je suis quelqu'un d'assez free, quoi, sympathique avec les gens, très sociable. Bon, voilà. On arrive à déposer, mais il m'a dit, tu veux vraiment arriver chez mon patron? Je dis oui. Sa question m'a semblé quand même bizarre, mais je n'ai pas prêté attention. Il me dépose. J'arrive chez le monsieur. Il m'accueille bien et tout et tout. Mais j'étais très mal à l'aise. Très, 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 très mal à l'aise. Pour les albinos qui n'ont pas perdu leur don, parce que je peux dire ouvertement, les albinos ont un certain don. Moi, personnellement, je parlais pour moi, je sens quand quelqu'un est compliqué mystiquement. Je ressens. Je le ressens. Si je m'entête à continuer, c'est parce que je veux m'entêter. Je juge que je suis très forte et que cette personne ne peut rien me faire. Mais la plupart du temps, quand quelqu'un est compliqué mystiquement, je le ressens. Tu me dragues, je le ressens. J'étais très mal à l'aise quand j'arrive, j'étais hyper mal à l'aise. Je ne savais pas ce qui me dérangeait. Il était très accueillant et tout et tout. Il m'a proposé à boire. Il m'a même fait la cuisine. Un parfait gentleman. Donc, c'est monsieur, franchement, voilà. Il a un savoir-vivre. Il sait draguer une femme. Il savait, voilà. Ça m'a... Mais j'étais mal à l'aise. Malgré tout ce qu'il faisait, j'étais mal à l'aise. J'ai bu du bon vin. Il a préparé. Mais il y avait quelque chose qui me dérangeait. Moi, je suis quelqu'un, j'ai pas froid aux yeux. Moi, je suis quelqu'un d'assez direct. Je lui ai dit, il y a quelque chose qui me dérange chez toi. Il me dit quoi? J'ai dit, je sais pas trop, mais bon, je suis mal à l'aise, quoi. Il me dit, non, c'est quoi? Tu veux encore manger? Tu veux boire quelque chose? J'envoie le chauffeur, te ramène un truc. Tu veux quoi? Il dit, non, c'est pas ça. J'ai dit, bref. Et pour la petite histoire, j'ai oublié un truc. Chaque fois qu'on devait avoir des rapports, il y avait toujours un truc qui nous empêchait d'avoir des rapports. Donc, j'ai jamais couché avec lui. Donc, il y avait toujours un truc. Je sais pas, il était mal à l'aise. À chaque fois, mais je sais pas. Il y avait toujours un truc qui l'empêchait. Bon, il essaie maintenant de vouloir voilà, m'amener à avoir des relations. Après, il se lève, il me laisse, il se lève sur le lit, il tourne, il me dit, je lui dis, mais il y a quelque chose qui te dérange? Il me dit, non. Mais tu sens qu'il est... Il réfléchit, il tourne. Donc, il tourne autour de moi, il marche, il fait des 100 pas, il va, il revient. Il dit, mais tu as quel problème en fait? Quel est ton problème? Il me dit, non, rien. C'est là où je sais pas d'où cette force m'est venue, mais je sais pas. Et je lui ai dit, c'est tout simplement parce que ton esprit, ce que tu comptes vouloir, ce que tu veux me faire, ton esprit et mon esprit ne marchent pas ensemble. Il me dit, comment ça? Il dit, depuis que je suis arrivée ici chez toi, ta maison, je lui ai dit, cache ta maison sans les écorces. Tu es un homme compliqué. Et le point, c'est que comme tu es un homme compliqué, ton esprit, chaque fois qu'on doit avoir des rapports, ça te dérange. Il y a quelque chose qui te dérange. C'est comme un mauvais esprit qui te chasse sur moi. Bon, qu'est-ce qui t'empêche maintenant? Si c'est pas ça, bon, qu'est-ce qui t'empêche qu'on ait des rapports? Bon, viens alors. Il me dit, non, c'est pas ça. Oh, vraiment, attends, tu viens alors comme ça, il vient vous faites de l'amour, c'est comment? Non, quand je lui dis viens, il me dit justement non. Il me dit mais non, mais comment je peux dire ça? Ah, moi, je suis pas un sectaire, moi. Je ne fais pas des choses compliquées. Je ne suis pas comme ça et tout. Je dis mais qu'est-ce qui te dérange? Pourquoi chaque fois qu'on a fait l'amour, tu te lèves, tu fais les va-et-vient. Tu grattes ta tête. C'est quoi? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui te dérange. C'est quoi? Je lui ai dit, cache que mon corps tout sang. Il me dit non. J'ai dit, mais c'est quoi là? Désolé pour la grosseur de mes mots, franchement. Désolé les téléspectateurs. Il me dit non, pas du tout, que je suis une femme très propre. Il me dit non, c'est pas ça. Il dit, c'est quoi donc? C'est ça donc. Je lui dis, parce que tu es compliqué. Et comme tu es compliqué, tu as trouvé quelqu'un, tu n'arrives pas à agir sur moi. Tu me donnes tout. Mais qu'est-ce qui t'empêche maintenant de voilà, tu as jugé que tu as des pensées sur moi. Bon, qu'est-ce qui t'empêche? Il me dit non, vraiment, bon, qu'est-ce que c'est comme ça? Vraiment, il faut que je m'habille, que je rentre chez moi. Parce que vraiment, je commence à penser qu'il est un homme compliqué. Il dit, mais pourquoi c'est ça, c'est le seul truc que tu retiens de tout ce que je te dis, donc? C'est pas ça. Bon, viens alors. Moi, maintenant, je me lève parce que moi, étant trop audacieuse, je viens parce que bizarrement, ce malaise était toujours là, mais j'avais pas peur de lui. Je craignais rien. Je me lève, je vais vers lui, je dis, bon, chérie, ça va alors, bon, tu n'es pas sectaire alors, bon, qu'est-ce qui te dérange? Il me dit, non, vraiment, il n'est pas content, je ne peux pas le traiter de sectaire, et que sa maison sans comment. Il dit, mais ta maison sans les remèdes, excuse-moi, je ne sais pas.
mais ta maison sent franchement les écorces. Il me dit non. Bon, on a tourné tout autour, il a discuté sur moi, j'ai commencé à m'habiller, j'ai dit ok, ça va, mais si c'est pas ça, ça va. Il me dit, après un moment, il me dit, de toute manière, tu es vraiment dur à manger, hein. Je dis pardon, j'ai compris ce que tu as dit. Il me dit, non, rien. Je dis, ah, rien. Ah, je suis dur à manger. Ah, donc tu voulais me manger, mais bon, tu n'arrives pas. Ah, vraiment, désolé pour toi, mais... franchement, désolé pour toi, mais vraiment... Je sais pas d'où, mais je te jure, DMG, je sais pas d'où mon courage est sorti, mais j'ai sorti ça. Et j'avais pas peur, j'avais franchement pas peur. Mais dans mon cœur, j'étais là, je parlais quand même, je disais, Seigneur. En même temps, je disais aussi mon grand-père, parce que mon grand-père était chef. Je suis chef du côté de mon père et de ma mère, donc je suis le sort de la chefferie. Tu peux pas tuer l'enfant d'un chef comme ça. C'est impossible. Donc moi, j'ai pas parfois peur de... Ça m'arrive d'avoir peur, mais pas tout le temps. Et lui, j'avais pas peur. Ça peut dire que son truc n'était pas assez puissant pour moi. Donc je lui dis, ah, ok, donc je suis pas dû à manger, ok. Bon, vraiment, désolé, comme tu n'as pas pu me manger. Après, je lui dis, cash, ok. Je t'ai dit que j'avais un truc là, donc remets-moi l'argent. Attends, tu t'excuses parce qu'il n'a pas pu te manger. Oui, je lui ai dit ça, cash. Tu t'excuses parce que... Ok, désolé, tu n'as pas pu me manger. Oui. Laisse comme ça, DMG. Moi, je suis une folle et j'ai pas peur. J'avais pas peur de lui. C'est pas les blagues. On se voit qu'il y a une certaine mission de tout. J'avais aucune crainte. Je sais pas pourquoi, d'où me venait cette force, mais j'avais pas peur. Je lui ai dit, ah, désolé, comme tu as pu me manger. Bon, remets-moi l'argent, je vais me remettre. Il me dit, mais t'es audacieuse, toi. Je dis, bah, remets-moi alors. Est-ce qu'il y a un problème? Là, c'est toi. Moi, je veux bien faire l'amour, mais tu refuses. Bon, comme ton serpent ne veut pas, il a trouvé un esprit plus fort, tu veux que je dise quoi? Bah, remets-moi l'argent. Il me dit, tu sais, franchement, il me dit, franchement, il m'a regardé comme ça, il ne savait même pas quoi dire. Il a piaffé, il a pris l'argent, il m'a remis entre mains, il a arrêté ma main, il a posé sur mes mains. Il me dit, tu sais quoi, rentre chez toi. Et bon, mon chauffeur va t'accompagner. Son chauffeur dans la voiture, en me raccompagnant, il me dit, ma chérie, tout va bien. Je dis, ça va. Il dit, il t'a rien fait. Il dit, pourquoi il devrait me faire quelque chose? Il me dit, non. Mais ça va, tu es sûr que tout va bien, tu te sens pas mal. Il dit, non, j'ai aucun problème, il n'y a aucun problème. Il dit, ah, donc tu sais que ton patron est un sorcier, tu amènes les filles là-bas, tu amènes les filles chez lui. Il me dit, non, c'est pas ça. Il me demande, tout va bien. Il dit, bah, en même temps, je comprends, tu dois protéger quand même ton boss. Je comprends. Il me dit, en tout cas, fais très attention à toi. Je sais pas trop, je ne connais pas. Mais fais attention à toi, donc évite de le voir et prochainement ne reviens plus ici. Je lui ai dit que de toute manière, j'avais même pas prévu le faire. Et même je suis pas du répéter à ton boss. Je suis rentrée, il m'a plus jamais appelé. J'ai dit jamais. Moi, j'ai essayé de l'appeler cash, mais il m'a plus jamais décroché mes appels. Tu as encore essayé de l'appeler? Mais une fois, il m'a aidé. Une fois, je l'ai appelé, on m'avait agressé à l'agence, je l'ai appelé. Il a pris, mais il n'avait pas mon nouveau numéro. Il a pris. Il dit, ah, c'est comment? Il fallait dire le nom. Ah, c'est comment? Il me dit, ah, ça va. Il dit, ah, est-ce que je peux m'aider là, en fait? Je me suis fait agresser à l'agence, là, j'ai besoin de trucs. Mais là, il n'a pas discuté. Il me dit, ah, j'ai dit, non, je voulais rentrer. On m'a truc là. Il me dit, ok, je t'envoie un truc pour que tu puisses alors prendre un vol et tout. J'ai dit, ok, merci. Il m'a encore proposé qu'on se voit après. J'ai raccroché le téléphone, mais il m'avait déjà fait le dépôt à 200 000 euros. Il dit, ça va. Pour moi, quoi? Mais moi-même, après, c'est moi que j'ai effacé. Après, j'ai coupé le cours et tout. Non, mais vraiment, c'est l'une des nombreuses histoires de ce que j'ai vécu avec les hommes compliqués, franchement. Donc, je vais laisser l'espace à quelqu'un d'autre. Et je vais remonter un autre. Peut-être après. L'histoire là, c'est un homme qui est compliqué. Hein? Moi, non, DMG. Les albinos, c'est pour ceux qui sont dans le mystique, en toute sincérité. On est trop cherché dans les choses là. On recherche beaucoup même pour les sacrifices, même pour nos cheveux, pour plein de choses en fait. Donc je fais beaucoup attention. Sur 100 hommes qui peuvent me draguer là, je prête beaucoup attention. C'est très difficile. À un moment, tu sais plus pourquoi un homme vient vers toi. Ça fait peur, franchement. Ça fait vraiment peur. J'ai plein d'autres histoires comme ça, mais ça fait vraiment peur. Il y a même un où un homme a réussi à me posséder. Oui, mystiquement. On me perdait, oui.
Donc là, je reviendrai pour la raconter soit après, soit prochainement. Je vais quand même laisser la place à quelqu'un d'autre. D'accord. Merci beaucoup pour l'histoire. Ok, merci DMG. Bisous. Et tu es mon mari, hein. Je ne fais que répéter ça. T'as dit que tu es quand même la chefferie, pardon, je refuse. Pardon. Non, Tu vas on ne venir donne dans pas la les nuit chercher, pardon. princesses, Je sais pas, je DMG. ne sais T'inquiète pas. pas, tu vas pas beaucoup dépenser. Hein? On ne donne pas les Non, c'est princesses. pas genre le problème. Le problème, c'est le côté spirituel là. Non, tu n'es pas compliqué, tu es justement quelqu'un de très simple. Ok. Hein. Les commentaires. Bisous, bisous. Bonsoir, Juliette. La Tant plus que courte ça va. gabonaise. C'est comment? Oui, ça va et vous? J'espère que ça va. En fait, je voulais vous raconter une histoire. Mais DM, je sais comment on te donne la femme cadeau, tu refuses. Tu as quel problème? Et c'est pour ça que tu es venu. Ne commence pas toi la courte ficelle avec ta malbouche là, pardon. Ah, je demande, excusez-moi. Bon, je voulais vous raconter une petite histoire. Bon, c'est un taximan qui m'a raconté ça. D'habitude, pour ceux qui sont au Gabon, ils savent que ici, quand on parle de béninois, ça fait peur en fait. Mais le monsieur, c'est un béninois. Et bizarrement, l'histoire qu'il m'a racontée, en fait, j'étais étonnée parce que je me suis dit, mais comment un béninois, on a peur des béninois, mais comment un béninois peut vivre une situation comme ça? Il me dit, en fait, il avait l'air désespéré. Vous voyez souvent quand vous montez dans le taxi et tout. Et il y a certains taximans là qui ont envie de trop parler en fait. Il te raconte sa vie et tout. Mais le monsieur était désespéré. Je m'explique. Il me dit qu'il était d'abord dans une maison. Il vivait dans une maison de 3 chambres avec sa femme et ses enfants. Mais pour pouvoir économiser, ils sont allés prendre une maison d'une chambre, vous voyez, du genre, le papa et la maman dorment dans la chambre et les enfants dorment au salon. En fait, c'était pour faire, comment on appelle, c'était pour faire des économies. Eux aussi, au lieu de se renseigner un peu dans le quartier pour savoir ce qui s'est passé, ils ne se sont pas renseignés. Ils sont directement allés habiter dans la pauvre maison. Et la maison, c'était aussi la maison d'une dame béninoise. Ah! Tous les locataires, en fait, c'était comme je vais expliquer ça comment. C'était du genre comme un camp. C'était un camp où il y avait auparavant plusieurs autres locataires. Mais les autres locataires avaient fui. Donc, il ne restait que le monsieur. Et du genre, si la maison était louée auparavant, je dis n'importe quoi, à 150 000, la dame avait maintenant baissé le loyer à 120 000. Du genre pour attirer des gens. Mais tout le monde fuyait parce qu'on savait que la maison était compliquée. Maintenant, le monsieur me dit, quand il est arrivé avec ses enfants, du moins ses enfants étaient dans une école privée. Tout allait bien pour lui et il est chauffeur de taxi. Donc, il réussissait à joindre les deux bouts et tous ses enfants ne se plaignaient de rien et sa femme aussi. Il dit tout à coup, sa femme est tombée malade. Le pied de sa femme a commencé à enfler. Ses enfants tombaient malades. À l'école, ça n'allait plus. Lui-même aussi dans ses affaires, rien ne marchait. Son taxi est tombé en panne, etc. C'est comme ça qu'il ne comprenait pas en fait ce qui se passait dans sa vie. Et lui, c'est un musulman. Donc, il est parti à la mosquée et tout. Il a expliqué ça un peu à l'imam. On a fait des séances. Je ne sais pas si eux aussi ils font des séances de prière. Pourquoi on a prié pour lui? Lui-même aussi, il avait des prières qu'il faisait et tout. Mais sa situation ne s'arrangeait pas. Sa femme étant malade et hospitalisée. Non, sa femme étant malade et couchée sur le lit pendant longtemps. Parce que il m'a dit que dès qu'ils sont arrivés dans la maison, 2 mois plus tard, elle est tombée malade et elle ne s'est plus jamais levée. Elle n'a même plus jamais vu la lumière du soleil. Tous les jours, elle n'était que dans la chambre, allongée. Bizarrement, quand il passait dans le quartier, il dit que lui, c'était pas quelqu'un de très accessible. Quand il passe dans son taxi. Quand il rentre le soir, il vient juste à la maison et tout, il se lave, il mange, il dort. Les gens voulaient bien lui dire que, papa, toi-même, tu vois pas que ta vie là, ça ne va pas. Quitte un peu dans la maison parce que la majorité des locataires qui étaient dans ces maisons-là sont partis. Mais c'était pas quelqu'un qui donnait l'occasion aux gens de lui parler. Il restait toujours dans son coin. Et un jour, sa femme fait un rêve où elle voit une vieille dame. Elle réitère encore une vieille dame parce qu'elle dit que la dame avait un bâton
genre elle s'appuyait, comme les vieilles mamans s'appuient sur le bâton pour marcher, qui est venu vers elle l'étrangler, mais elle n'a pas vu le visage de la dame. Elle a répété ça au monsieur plus de 3 fois, qu'à chaque fois je fais toujours le rêve que je vois cette personne-là qui vient m'étrangler, mais je ne vois pas son visage. C'est comme ça que qu'est-ce qu'elle dit, qu'est-ce que le monsieur lui dit, oh non, on nous a demandé à la mosquée de prier, machin et tout, je vais faire des sacrifices, je vais donner à manger aux mendiants, ça va aller et tout. Mais ça n'allait pas toujours. Ça n'allait pas au point où ces enfants ont été même chassés de l'école parce que eux, ils n'arrivaient pas à payer la scolarité. Même l'argent pour manger, pour payer le taxi, tout ça, il n'y en avait plus. Et tout. Donc, c'est comme ça que ces activités ont cessé de marcher et tout. Lui-même, maintenant, son vieux taxi là, parce que même quand je suis montée au taxi, parce que le taxi il était vieux. Le bruit du moteur de ça. Il dit que ça n'allait tellement pas qu'il avait décidé même d'abandonner même le taxi là même. Il ne savait pas ce qu'il allait faire. C'est comme ça qu'un jour, quand il est allé à la mosquée, il a parlé de ça à ses frères et tout. Quelqu'un de la mosquée lui dit que, est-ce qu'avant d'entrer dans cette maison-là, tu as quand même essayé de demander aux voisins ou bien aux gens du quartier comment ça se passe dans la maison ou bien comment étaient les anciens locataires. C'est comme ça qu'il dit que oui, effectivement, en rentrant, je vais demander. Il s'arrête au carrefour et commence à poser la question aux gens. Que est-ce que les anciens locataires, comment ils sont partis, comment ils se comportaient et tout. Tout le monde avait peur de parler parce qu'effectivement, on connaissait la propriétaire dans le quartier et c'était une dame bien sorcière, selon ce que les gens du quartier ont dit. Mais on avait peur de lui parler. C'est comme ça qu'ici, on les appelle les mamans gâteaux. Celles qui vendent les beignets dans les quartiers au carrefour. Là. C'est comme ça que l'une d'elles a pris la parole et lui a dit non. Toi, c'est parce que tu ne donnes jamais l'occasion aux gens de te parler. Sinon, elle allait te dire de ne même pas rentrer dans cette maison-là parce que cette maison-là, elle est un peu comme hantée. Que tu ne remarques pas qu'autour de toi, il y a des locataires. Non, autour de toi, il y a des maisons qui sont censées être habitées, mais c'est vide. Et toi, comme par hasard, parce que peut-être on t'a baissé le prix du loyer, tu es quand même allé entrer là-bas. Que si tu es intelligent, sors de cette maison-là. Il a dit, ok, il est parti. Quand il arrive à la maison, sa femme était toujours malade. Ça faisait déjà plus de 6 mois. Sa femme était toujours malade et allongée dans la chambre. Il arrive à la maison. Il dit à sa femme, écoute, chérie, je dois te parler, il faut qu'on quitte ici, là. Il a parlé non seulement en sa langue maternelle et à voix très basse. Maintenant, bizarrement, la bailleresse a entendu, on ne sait pas par quel mystère. Le lendemain matin, à 6h, elle vient cogner à la porte du monsieur. Oui, je voulais te parler. Il dit oui, vous voulez me parler par rapport à quel sujet? La dame dit non, j'ai rêvé que tu voulais quitter ma maison et j'avais quelque chose à te proposer. Le monsieur dit que mais vous avez rêvé, mais si vous avez rêvé que je voulais quitter votre maison, c'est peut-être rêvé. Il dit non. Moi, quand je rêve quelque chose, ça va se réaliser. Ça va se réaliser. Quand le monsieur parlait dans le taxi, mais il tremblait en fait. Il dit non. Il a dit non. Quand moi je rêve de quelque chose, ça va se réaliser, mais j'ai quelque chose à te proposer. Je te propose de te baisser le loyer pour que tu ne partes pas de chez moi. C'est comme ça que le monsieur demande que bon, vous allez me baisser le loyer de combien? La dame dit non. Au lieu de 120 000 maintenant, tu vas payer 80 000. Mais s'il te plaît, reste ici avec moi. Tu sais, depuis que tu es arrivé, on s'entend bien. Tes enfants me prennent comme leur grand-mère, patati patata. C'est comme ça que le monsieur dit non. Pour de vrai, je vais partir. Je préfère partir. Il dit que depuis qu'il a dit ça, depuis qu'il avait annoncé la nouvelle à la maman là ne lui parlait plus. Mais il n'était pas encore quitté. Hein. À l'instant où il me racontait, il n'était pas encore quitté. Mais il me disait qu'il était en train de chercher une maison. C'est la raison pour laquelle, en fait, il était même dans mon quartier. Il me demandait s'il n'y avait pas de maison à louer et tout machin. Je disais non. Maintenant, je lui ai posé la question de savoir que, papa, on dit que vous les Béninois, vous êtes des sorciers. Vous les Béninois, on ne peut rien vous faire mystiquement. Maintenant, toi, tu es aussi quel genre de Béninois? Il me dit, oh non, ne t'inquiète pas, chez nous, c'est pas tous les Béninois qui font de la sorcellerie. Par exemple, moi, je suis un musulman, patati patata. Je dis, ok, j'ai compris. Donc, en fait, c'était un peu ça l'histoire. Bonne soirée dans les commentaires. Merci beaucoup pour l'histoire, Juliette. Oui, oui. Bonsoir. Bonsoir la team DMG. Comment ça va? Oui, ça va bien. Vous m'entendez? Oui, oui.
Alors, je vais vous raconter une histoire qui m'a été racontée par une de mes tantes. Alors, il s'agissait d'une femme, voilà, une dame. Excusez-moi, c'est mon chien qui dérange un peu. Alors, c'était une dame de la quarantaine qui vivait, qui vivait avec un homme et puis après, elle s'est retrouvée célibataire. Donc, elle vivait avec sa petite fille, on va dire une petite fille de 8 ans par là. Et donc, la dame en question, elle l'a rencontré, elle est restée longtemps célibataire et puis elle a rencontré un monsieur aussi, on va dire de la cinquantaine. Bon. Et donc, ils se sont mis ensemble. Le monsieur également, il était aussi célibataire. Voilà, donc, ils se sont mis ensemble, ils se sont mariés. Et après le mariage, le monsieur et cette dame-là, ça allait bien. Après un moment, le monsieur ne la touchait plus. Donc, elle a essayé de tout faire. Elle s'est confiée à des amis pour demander que ça ne va pas dans mon foyer. Qu'est-ce que je peux faire? Voilà, mon homme, il ne me touche plus. Qu'est-ce que je peux bien faire? Est-ce que vous pouvez m'aider? Et elle a essayé les multiples, on va dire quoi, les multiples conseils qu'on lui donnait à gauche et à droite, mais ça ne marchait toujours pas. Donc, tiens. Et donc, Et donc, son homme, le monsieur en question, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Donc, elle a commencé à enquêter, savoir si son homme avait une autre relation. Et non, le monsieur, il n'avait pas d'autre relation. Qu'est-ce que le monsieur faisait? Le monsieur, donc, dans la nuit, il faisait comment? Donc, lorsqu'il il remarque que sa compagne est déjà endormie, il allait dans la chambre de sa fille de 8 ans. Donc, il faisait des pratiques dans la nuit pour faire endormir et la femme. Bon, je ne sais pas comment on va dire ça. Il hypnotisait la fille, donc la petite fille de 8 ans. Et par la suite, il faisait des pratiques sexuelles avec elle. Donc, il couchait avec elle, la petite de 8 ans. Voilà, donc il faisait ça à chaque fois. Il faisait ça à chaque fois. Et après, lui, au travail, il avait toujours des promotions et tout. Il a commencé à remarquer que la dame boudait maintenant beaucoup dans la maison, qu'elle devenait assez curieuse et elle voulait savoir ce qui se passe. Donc, il la couvrait de cadeaux pour que elle n'ait pas de soupçon par rapport à ça. Donc, ça allait. Et puis, au bout d'un moment, la petite est tombée malade. Donc, la petite de 8 ans, elle est tombée malade. Donc, ils l'ont emmenée à l'hôpital. Et les médecins ont dit que la petite de 8 ans, elle a un cancer du col de l'utérus. Et qu'elle avait des relations intimes. Des relations intimes récurrentes avec quelqu'un. Bon, la maman était tellement étonnée parce que elle ne savait pas. Et la petite, elle était carrément dans le coma. Donc, il n'y avait même pas une possibilité de questionner l'enfant et savoir qu'est-ce qui ne va pas. Donc, la petite est décédée. La petite de 8 ans est décédée. Le monsieur a été là, il a soutenu son épouse. Il a vraiment soutenu son épouse. Il a mis les moyens pour les funérailles et tout. Il a été là, il a soutenu la maman. Et par la suite, le monsieur, il était dans une secte en fait. Donc, on lui demandait, le truc c'était de coucher avec des petites filles pour qu'il augmente sa richesse. Donc, il faisait ces choses-là. Et après que la petite là est décédée, donc la petite le hantait maintenant. Il n'arrivait plus à
à bien dormir dans la maison. Il n'était plus bien, il voyait un peu la petite de partout. Et jusqu'à ce qu'un jour, il n'en pouvait plus. Et il a avoué à sa femme la vérité que voilà ce qui s'est passé. Je n'en peux plus, je peux plus garder ça pour moi. Je suis dans une secte, voilà, il a fallu que je fasse ceci. Et je me sens tellement persécutée par ce que j'ai fait. Et donc, il fallait absolument que je me confesse, quoi, parce que ça n'allait plus. Donc, voilà un peu la petite histoire. Donc, par la suite aussi, le monsieur, il est décédé. La petite morale dans cette histoire, en fait, c'est pour dire à nos sœurs, nos mamans qui sont célibataires, qui cherchons toujours absolument à rencontrer l'amour, à être en couple. Parce que, on va dire au départ, la dame, elle voulait absolument se mettre encore en couple parce qu'elle se sentait tellement seule. Donc, il faut vraiment faire attention. Il est beau de vouloir se remettre en couple, mais il faut également chercher d'abord à savoir le passé de la personne. C'est trop beau, quoi, de rencontrer quelqu'un comme ça et se dire que, bon, écoutez, j'ai trouvé l'homme de ma vie, c'est bon. Mais il faut quand même essayer de vérifier le passé de cette personne-là. Donc, voilà. Wow. Partagez Merci beaucoup pour l'histoire. dans les One commentaires. love. Merci. Au Merci revoir. pour l'histoire. Pour ajouter sur ce qu'elle dit, il faut souvent bien choisir son patron ou sa partenaire. Hein. Parce que il y a des gens vraiment sans que ton propre enfant, c'est même pas comme si tu vas me dire l'enfant de quelqu'un d'autre, ton enfant à toi. Bref. Ça. Bonsoir Chanel. Bonsoir la grande famille DMG. Comment tu vas? Alors, non, ça va bien. Déjà, c'est la première fois que je monte dans ton live, mais derrière là-bas, c'est là-bas ma maison. Donc, commentaire à la vidéo sur YouTube. Ah, Je dis, oui, je ne ok, monte ok, pas, ok. c'est la première fois, mais les commentaires vidéo sur YouTube là-bas, c'est là-bas j'ai établi ma maison. Donc, longue vie au concept. Merci. D'accord. L'histoire que je viens raconter, c'est une histoire qui m'a été racontée par une grande mère à moi. Donc, je pourrais intituler ça une revenante angélique. Il était une fois dans un village au Cameroun, un homme qu'on avait vendu dans le camp depuis sa naissance. Donc, lui, il était mystiquement marié à un esprit. Donc, du coup, il ne pouvait ni faire d'enfant dans le monde physique, il ne pouvait pas prospérer dans le monde physique. Dès qu'il se mettait en relation avec une femme, elle tombait enceinte, c'était une fausse couche. Quand il décidait de mettre sur pied un business financièrement pour pouvoir s'en sortir, rien ne marchait. Il a vécu comme ça dans sa vie jusqu'à 40 ans. C'est comme ça qu'il rencontre une veuve. Une femme très belle, m'a-t-on dit. Vraiment belle. Elle était veuve pour sa 6e fois. C'était lui donc, le 7e gars de la veuve en question. Voilà donc, il drague, le ndolo marche, il épouse la veuve. Chose qu'il n'avait jamais faite de toute sa vie. Donc, du haut de ses 40 ans, il n'était jamais arrivé jusqu'au stade du mariage. Il a épousé cette femme. Quand il épouse cette femme, chose curieuse, au mariage, il n'y a personne du côté de la femme. Elle lui a dit comme quoi sa famille l'avait abandonné parce qu'on disait qu'il y avait marche. Bref, ils se sont entendus parce que je me dis, lui, il a expliqué que dans sa vie, rien ne marchait parce que
jusqu'à 40 ans, rien ne marchait dans sa vie. Elle aussi, elle lui a dit qu'elle s'est mariée 6 fois, tous ses époux sont morts. Donc, du coup, peut-être à ce niveau-là, ils se sont entendus, ils étaient un peu complémentaires parce qu'il y avait un peu de sorcellerie dans leur vie. Ils se sont mis en couple, ça n'a pas empêché que le monsieur et elle, ils se marient. Chose curieuse, dès qu'il se marie avec la dame, toutes les activités qui touchent les mèches, il a commencé à avoir l'argent. Il a commencé à avoir les terrains parce qu'à l'époque, l'argent c'était les terrains, l'élevage qu'il faisait donnait. Dans le village où ils habitaient, la femme ne se sentait plus bien. Elle a demandé qu'il se déplace et là-bas, il avait déjà établi sa fortune. Il dit à la femme, non, on ne peut pas quitter d'ici dans la mesure où si tu arrives à 45 ans, mon frère, tu n'as jamais eu l'argent de toute ta vie. À 45 ans, tu deviens multimilliardaire. Disons comme ça. À l'époque, tu vas laisser toute ta fortune pour aller t'installer dans un autre village pour tout recommencer. Tu seras tenté de rester. La femme a insisté. Quand il a donc refusé, tout a commencé à se gâter. Il a commencé à perdre les litiges et autres. Il a chuté, dégringolé. C'est quand il dégringole qu'il dit à la femme que tu sais quoi, quittons. Et avant qu'il ne quitte, il y avait déjà un vieux dans le village. Les vieux papas qu'il avait mangé dans l'oncon, qui était parce qu'il n'arrivait plus à pouvoir poser la main sur lui, qui était venu lui dire que, en réalité, la femme là, c'est une mangeuse d'hommes, que c'est elle qui a tué tous ses maris. Lui, il a donc pris ça comme, je peux dire, un mauvais, un Congo-ça, un japap sur sa femme. Donc, du coup, il a donc quitté. Ça a été le motif déclencheur pour quitter le village. Ils sont allés s'installer dans un autre village qui n'avait rien à voir. Personne ne les connaissait là-bas. C'est encore comme ça que la fortune commence à grandir. Ça grandit. Il devient encore franchement riche. Sauf que, vous savez, nous les femmes, quand on voit quelqu'un, un homme qui est un peu riche, ça fut depuis, hein. Ça fut. Jadis, il y a donc une femme au village qui commençait déjà à préparer pour venir lui donner. Hein? Même quand sa femme n'était pas là, elle prépare, elle dit que non, on vient un peu te donner comme ça, c'est parce que tu es nouveau dans le village. Parce que sa femme faisait souvent les excursions, elle quittait, elle partait une semaine, on ne sait où, elle revenait. Donc du coup, quand elle n'était pas là, il y avait donc une maman là qui venait un peu, hein, elle venait un peu gratter le gars. Que si on peut un peu, on ne sait jamais. Sauf que chaque fois que sa femme revenait et que l'autre femme qui venait préparer donnait, il ne sait par quel enchantement la femme là savait qu'une autre femme était venue. Et elle piquait une colère noire chaque fois. Un jour, dans sa colère, elle lui révèle que c'est moi qui t'ai fait sortir du con où tu étais. Ça a laissé le monsieur perplexe. Comment ça, c'est toi qui m'as fait sortir du con? Elle lui dit donc que c'est moi qui t'ai fait sortir parce que ta mère ne pouvait pas avoir d'enfant. Et elle était la troisième femme de ton père. Pour avoir un peu de place, un peu de terrain et sauver l'honneur de sa famille, elle était donc obligée de faire un enfant. Et de surcroît un garçon, c'est comme ça qu'elle allait baptiser là-bas et elle est donc tombée enceinte. Le retour de cette action, c'était de livrer, donc de mettre donc cet enfant mâle au service de cet esprit-là. C'est donc ce qui s'est passé. Donc c'est pourquoi elle lui disait, je t'ai fait sortir d'une con parce qu'elle a pu briser les anneaux qu'il y avait sur son mari. Depuis l'enfant, donc depuis la conception, elle a pu couper le lien. Quand elle lui disait ça, ça l'a rendu un peu bizarre. Lui aussi, dans ses marches, il a commencé à demander aux gens et tout. C'est où on l'amène donc chez un papa. Et c'est le papa là qui lui révèle donc la profondeur de la chose. Mais le papa là lui a donné un produit pour rentrer à la maison avec. Quand il rentre avec le produit, sa femme transpire, la sueur.
elle l'assure, elle lui demande que tu es venu ici avec quelque chose, on t'a donné quelque chose. Il ne se souvenait pas qu'on lui avait donné quelque chose. Il dit non. La sueur, elle est prise de panique. Elle sort, elle rentre, elle sort, elle rentre. Elle lui dit que non, on t'a donné quelque chose dans la maison-ci. Dis-moi ce qu'on t'a donné. C'est où donc il lui avoue que le marabout lui a donné quelque chose pour le protéger. C'est où elle lui dit que pourquoi tu as fait ça? Il dit que quoi? Donc en réalité, le remède que le marabout lui avait donné là, c'était pour le couper encore définitivement de tout esprit. C'est où donc elle commence à pleurer. Quand elle pleure, elle lui explique donc qu'elle piquait les colères noires parce que ce sont les colères là qui l'ont poussée à être curieux. Elle piquait les colères comme ça tout simplement parce que elle était amoureuse de lui, mais en réalité c'est un esprit, c'est un fantôme. Donc quand elle se mettait en couple avec un homme, elle lui donnait tout ce dont l'homme là avait besoin. Elle était comme sa protection, comme un ange. Mais chaque fois que l'homme là la trompait, elle finissait avec l'homme. Donc elle ne tolérait pas partager son homme avec quelqu'un. Donc raison pour laquelle elle était veuve 6 fois. Quand c'est donc arrivé sur celui-là, elle ne pouvait pas admettre encore tuer un autre homme et se remettre encore à la recherche. C'est pour ça qu'elle piquait des colères noires. Et chance pour lui aussi, il n'avait pas trempé son biscuit. Peut-être que s'il avait trempé son biscuit, lui aussi on devait le tuer. Mais il n'avait pas trempé son biscuit dans la sauce de l'autre femme qui venait un peu le gratter un peu. Donc du coup, quand elle a avoué tout ça, elle a disparu. Quand elle a donc disparu, c'est où le monsieur a fui, il a laissé tout ce qui était là-bas. Il est rentré dans son village natal où il était. C'est là-bas qu'il a donc donné le témoignage. Et c'est dans le témoignage là qui a traversé génération en génération parce que c'est une grand-mère qui me racontait. Donc je comptais aussi partager ça aussi avec la grande famille. Comme quoi, c'est pas toutes les femmes contre hommes. Tu as une histoire comme ça, depuis là tu as des commentaires où tu as une histoire puissante comme ça, c'est comment hein? Ok, si tout le monde raconte les histoires puissantes, après il n'y a pas le relais. Je fais le relais comme ça pour que les autres histoires puissantes viennent mon DG, mon DMG. Hein? C'est la famille. Quand ça, on monte un peu au fur et à mesure. Donc c'est un peu ça. Faisons attention. Faisons attention. Merci beaucoup. Parce qu'il y a des gens qui entrent dans notre vie, on ne sait pas. Tu racontes bien les histoires. Tu adores souvent monter raconter régulièrement. Tu racontes bien les histoires. J'ai 2 histoires pour aujourd'hui. Je vais remonter après. Ça, c'était la première. D'accord, d'accord. Donc, oui. Donc, voilà mon histoire. À tout à l'heure. Merci. Mais attends, tu parlais de quelle sauce tout à l'heure là? Parce que je comprends le biscuit, mais la sauce là, c'est quelle sauce? Comment le biscuit, c'est comment non? Ok. Et quelle sauce comment DM, je ne mange pas le piment dans ma bouche. Ne mangez pas le piment dans ma bouche. Les initiés ont compris. Ok. D'accord, merci pour votre histoire là. Les initiés de la secte là, pardon. Faut nous éclairer dans les commentaires, s'il vous plaît. Donc, bonsoir à toute la famille. Ok. J'ai une petite histoire aujourd'hui. C'est l'histoire d'un couple qui était à la retraite et qui, en fait, a été un peu charmé. Je sais pas comment... Oui, c'est le mot en français. C'est charme. Donc, pour leur retraite, pour arrondir les fins de mois, ils avaient construit, vous savez, les concessions en Afrique avec plusieurs appartements qu'ils mettaient en location. Et pour surveiller le tout, ils avaient pris un gardien. C'était un jeune homme qu'ils avaient rencontré au renouveau charismatique. Donc, ils se sont dit, c'est un jeune qui est dans la prière, ça doit être quelqu'un de sérieux, en fait. Donc, on va appeler les personnes du couple, Papa Bonheur et Maman Prudence. Et Prudence parce qu'elle était vraiment prudente. Et Papa Bonheur parce que c'est lui qui s'est fait charmer. Ce qui s'est passé, c'est que ce gardien-là, il avait fait quelque chose, mais on ne savait pas.
Et tout ce qu'il disait passait aux yeux de Papa Bonheur. Donc, les gens venaient rapporter des histoires sur lui, comme quoi il se faisait passer pour le fils de Papa Bonheur, qu'il faisait un peu le chef dans la concession, toutes ces choses-là. Mais quoi qu'on raconte à Papa Bonheur, il disait toujours « Oh, vous racontez des histoires, laissez-le, c'est un jeune qui se cherche, donnez-lui une chance et tout ça. » Donc, plusieurs fois, les gens se sont plaints, mais au fur et à mesure, ce jeune homme prenait plus d'emprise. Il est venu demander de l'aide à Papa Bonheur en lui expliquant que il voulait quitter sa maison pour prendre un appartement. Papa Bonheur lui a donné l'argent pour payer une caution. Mais finalement, il a demandé à rester sur la concession. Et Papa Bonheur lui a prêté un magasin. En fait, c'était un espace où on entreposait du matériel quand il y avait besoin de faire des travaux dans la concession. Mais dans ce magasin, il y avait des sanitaires, des petites toilettes, une petite cuisine. En tout cas, c'était pas pour habiter, mais c'était quelque chose pour dépanner. Il a fait 1 mois, puis 2 mois, puis 3 mois, 1 an, plusieurs années. Et quoi qu'on dise à Papa Bonheur, il ne laissait pas ce monsieur... il avait toujours confiance en son gardien. À un moment, ils ont voulu faire des travaux et Papa Bonheur a demandé à son gardien de lui libérer de l'espace pour entreposer du matériel. Mais le gardien a dit oui, mais il ne l'a pas fait. Et Maman Prudence est venue avec les ouvriers. Ils sont arrivés pour faire les travaux et ils ont essayé de rentrer dans le magasin qui était fermé. Mais en fait, ils ont vu en fait derrière le magasin quelque chose qui était attaché comme je sais pas comment on appelle ça, mais c'était tout attaché, c'était bizarre. Et Maman Prudence a pris une photo qu'elle a envoyée à son mari en disant « C'est bizarre, je viens de voir quelque chose derrière le magasin. Est-ce que tu peux venir rapidement pour demander au gardien ce que c'est ?» Et elle est partie de la concession. Et le temps qu'il revienne avec son mari, le gardien avait détaché son truc et il était sorti de la maison. Donc, on l'a appelé, on lui a demandé mais qu'est-ce que c'était, machin et tout ça. Et il se fait que dès ce moment-là, dès que Papa Bonheur a vu la photo, c'était comme s'il avait été débloqué et il voyait tous les mauvais comportements du gardien, en fait. Et le gardien, dès ce moment-là, on lui a demandé de plier ses bagages, de vider le magasin et il était sorti de leur vie. Mais en fait, l'histoire, même si elle est toute petite, mais ce qui est important de retenir, c'est que souvent, on fait confiance en des personnes pour les aider parce qu'on est des bonnes personnes. Et parfois, malheureusement, on se fait avoir. On peut être attaché dans une relation sans comprendre pourquoi. Voilà, c'était tout. C'était ma petite histoire. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Merci. Je vous écoute. Enfin. Bonsoir, Coco. Bonsoir, Coco DMG. Nantel. Bonsoir à tous. Comment ça va? Ça va, et chez toi-même? Très bien. Je suis montée pour conter mon histoire. C'est mon histoire avec moi que je vis présentement toujours. Ça s'est déroulé en 2018. J'étais à Tunis. Et un soir, je fais un rêve. Donc, à chaque fois, dans le rêve, il y a quelqu'un qui venait coucher avec moi. Et une fois, il y a un homme de Dieu qui est arrivé dans notre église à Tunis. Il m'a dit qu'il y a quelqu'un qui vient coucher avec toi, mais il m'a donné les psaumes que je devais réciter tout. Et si tu récites ces psaumes, tu vas voir que la face de la personne va sortir. Donc, j'ai commencé à jeûner, j'ai commencé à prier. Le soir, je suis couchée, la personne arrive. Et qui je vois? Un cousin de mon père qui venait coucher avec moi.
Donc, la fois qu'il est venu, j'ai plus permis ça. On a commencé à se battre. Et je l'ai ensommé, il est sorti. Après ça, je me suis réveillée, j'ai commencé à prier. Mais après, j'ai commencé à avoir mal au dos. J'avais vraiment mal au dos. Donc, je suis allée à l'hôpital, j'ai fait les examens, rien. Mais j'avais mal. Et c'est comme quelque chose de brûlant était dans mon dos. Donc, je priais, ils m'ont mis sur un jeûne. Je priais dans le rêve. Je suis allée à l'hôpital. Et quand je suis arrivée à l'hôpital, dans le rêve, c'est le médecin s'est transformé en chien. Et il a commencé à me poursuivre. Et je me suis réveillée. Une autre fois encore, j'ai rêvé que c'est de l'urine qu'ils ont injecté dans mon dos, dans mes reins. Et c'est comme ça, quand j'ai mal, ça brûle, c'est comme si c'était de l'essence dans mon dos. Et j'ai commencé à prier. Et c'est un homme de Dieu qui m'a dit que non, on veut te paralyser. C'est pourquoi on t'a donné cette douleur-là. Mais je continue de prier. La douleur, présentement, elle est là. Je suis arrivée ici, je fais toutes des radios, je fais tout. Quand je vais, on dit, il n'y a rien, tu es bien importante. Mais j'ai toujours mal. Et ce temps-là, quand je suis allée, j'ai vu que j'étais céleste. Nous sommes allés à l'église pour aller faire, comme on dit ça même là, pour aller prier, pour faire une petite vision pour moi et puis la cérémonie. Donc, pendant la cérémonie, je ne dis pas que c'est ce qui l'a tué, mais c'est ce qui... Pendant la cérémonie, ils ont mis la bougie et il y a une mouche qui est venue mourir sur la bougie. Donc, le visionnaire dit qu'ils vont t'appeler pour te dire que quelqu'un dans ta famille est décédé. Et ce toncle-là, il est décédé. Donc, c'est pour dire que la sorcellerie, ça existe vraiment. Prions beaucoup parce que tu peux voir une personne, la personne, tu penseras que la personne est bien avec toi. Pourtant, dans le fond, il te veut du mal, il veut simplement ta mort, tout ça. Donc, prions, la sorcellerie existe. Mon mal, il existe encore, mais je dis que c'est pas ce mal-là, tu vas m'empêcher de vivre. Moi, je vis avec. Tant que je crois en Dieu, ça, c'est pas ce mal-là qui va m'emporter dans la tombe. Donc, c'est ça mon histoire. D'accord. Merci beaucoup pour l'histoire, mais pourquoi tu t'en de rire? Ça me dit ça, en fait, c'est pas un truc comique, non? Mais moi, je me dis que ils peuvent tout faire. Mais tant que j'endure dans ma vie, la Bible a dit qu'ils vont te tenter, mais ils vont pas t'avoir. Parce que si ce mal-là devait me tuer, c'est depuis, ça fait plus de 5 ans, 6 ans, je pense que je l'ai. Mais ce mal ne peut pas me tuer parce que je ne refuse pas. La Bible n'est pas écrite en rien. Hein. Tu peux raconter ton histoire étant un peu plus sérieuse, ça fait l'histoire est un peu plus. Voilà, ça passe un message un peu plus fort que quand tu racontes en rien. Ça fait un peu moins sérieux. Non, c'est. Désolé. C'est ta première fois de monter, non? Pardon? Non, c'est ma 3e fois. Oui. Ok. Merci beaucoup pour l'histoire et surtout. Merci à toi. Merci. J'espère que tu continues à regarder dans les commentaires. Oui, je commente toujours, je tapote toujours, je partage. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonsoir DMG. Bonsoir. C'est mon histoire personnelle que je veux raconter. C'est une petite histoire. Ma maman de son vivant, père à son âme, elle aimait bien aller chercher les petites nièces au village pour les ramener à la maison, histoire de payer leur coût, tout et tout. Donc, une fois, elle a ramené une de ses nièces qui était sorcière. Mais nous, on ne savait pas. Et depuis l'arrivée de la petite à la maison, bon, on était encore enfants et on était encore des enfants. On a remarqué que quand on s'en va dormir la nuit, il y a les souris qui viennent nous bouffer les pieds toutes les nuits. Les souris là te bouffent les pieds jusqu'à souvent elles entrent même dans ta chair. On disait que bon, vous ne vous lavez pas bien, vous ne vous lavez pas bien les mains avant d'aller dormir, quand vous partez vous lavez, vous ne frottez pas bien les pieds, tout et tout. À chaque fois, on s'en va souvent, même on mettait des détergents sur les pieds, sur les mains, tout et tout. À chaque fois, c'était comme ça. Alors que avant son arrivée, ça ne nous était jamais arrivé au fait. On n'avait jamais eu ce genre de problème-là. Jamais.
Donc, on ne savait plus quoi faire parce qu'à chaque fois, les souris là venaient nous bouffer les orteils, les doigts. On dit, bon, peut-être que la chambre, c'est parce que la chambre est désordonnée. Les draps sont sales, tout et tout. On a tout fait, nettoyer la chambre. Maman même a nettoyé. La cousine en question aussi, elle était là, elle nettoyait aussi, tout et tout, à chaque fois. Donc, une fois, elle partait, elle fréquentait dans l'école où mon papa était directeur. Et dans ces temps-là, il y a un groupe de prière qui est venu à l'école pour prier, tout ça. Donc, ils ont attrapé les sorciers de l'école, tout et tout. Ils ont dit témoignage. Ils ont dit que la cousine, elle était sorcière. La protégée du directeur est sorcière. Ah, le directeur, mon papa, c'est quelqu'un qui ne croyait pas tellement en ce genre de trucs. Et même maintenant, il ne croit pas. Il ne croit pas en ce genre de trucs-là. Donc, il dit non, que la petite, elle est venue, elle est quittée au village. Hein, vous allez la traumatiser. Pourquoi à chaque fois, ce sont les enfants qui quittent au village, là, que vous traitez de sorcières, tout ça. Il est venu à la maison. En tout cas, nous, notre maman, c'est quelqu'un qui ne jouait pas avec ce genre de trucs-là. Elle avait déjà même une fois vu la petite en rêve. Elle a dit qu'elle avait vu la petite en rêve qui était venue lui arracher son poulet que quelqu'un lui avait donné. Et la petite disait que le poulet lui appartenait. Elle lui a dit non, le poulet m'appartient, que c'est à moi ils ont donné. Pourquoi toi, petite comme ça, il rentre avec mon poulet dans la maison, tu me suis, tu veux prendre. Donc le matin quand elle s'est réveillée, elle lui a dit aujourd'hui j'ai rêvé à toi pour la 2e fois. La 3e fois que je te vois en rêve là, dès que je me réveille, je te tue. Dès que je me réveille, je te tue. La petite dit non, maman, il n'est pas parti dans ton rêve. Elle a commencé à pleurer, tout ça. Donc, à chaque fois, notre mère a remarqué que vraiment la petite là, elle n'était pas claire. Elle a coiffé. Une nuit, elle a fait asseoir dans la couleur, elle a allumé un sang. Elle a mis les médicaments, les trucs. Elle a prié jusqu'à... La petite a pleuré qu'elle n'est pas sorcière. Ce jour-là, toute la nuit, la petite n'a pas dormi. Une fois, on est parti dormir. Derrière notre cour, là, il y avait une grande voie. On est parti dormir, on se réveille au milieu de la nuit. C'est ma grande soeur qui s'est réveillée. Elle voit la petite est nue dans la maison et elle est en train de pleurer. Alors que pendant ce même moment, ma maman aussi s'est réveillée. Elle a dit qu'il y avait une vache qui pleurait derrière la fenêtre. Donc elle s'est levée, elle est rentrée dans la maison, dans notre chambre, dans la chambre des filles. Elle dit, pourquoi toi tu dors pas? Toutes tes soeurs dorment. Pourquoi toi tu ne dors pas? Elle dit, maman, il n'y a rien. Elle dit, ceux qui sont en train de pleurer dehors là, c'est toi qu'ils sont venus appeler. Elle dit, non maman. Elle dit, mais pourquoi tu ne dors pas? Qu'aujourd'hui là, tu vas dormir. Maintenant, pourquoi aujourd'hui, tous les jours, tu te plains que tu as froid parce que le vent là rentre trop par la fenêtre? Pourquoi aujourd'hui, toi, tu es nue dans la maison? Elle dit, non maman, il n'y a rien. Ma maman s'est réveillée à 6h. Elle dit, ok, il faut dormir à 6h. On va se prendre à 6h. Ils l'ont bien botté. La nuit, les souris ont bouffé mon pied jusqu'à parce que elle et moi, on ne s'entendait pas. C'était toujours les histoires, les palabres. On disait qu'au village là-bas, là, elle avait force de garçon. Donc, elle est venue comme c'était moi, était un peu la petite bandite de la maison. On ne s'entendait pas parce que tout ce qu'elle faisait m'énervait au fait. Donc, ce jour-là, quand ils l'ont frappé, moi, en tout cas, je me suis moquée d'elle. La nuit, les souris bouffaient mes pieds jusqu'à ce que je me suis réveillée là. Il y avait des gouttes de sang sur mon talon là, comme ça. Jusqu'à une fois, maman a appelé sa maman pour lui dire, ah, voici, depuis un moment, je t'appelle pour te dire, voici ce qu'on raconte sur Sandrine. On dit que Sandrine, oh, il a dit son nom, il m'en fout, il n'a pas peur d'elle. Qu'elle est sorcière. Tu viens et il t'appelle, il t'écrit tout ça là, mais tu ne fais rien, tu ne viens pas chercher ton enfant. Que voici ce qui se passe. Et mes enfants font des rêves. Faut bien faire ta courageuse là. Après, on va te chercher, quand on va te manger depuis la nuit, il ne faut pas venir te plaindre de moi. Elle peut pas. Il n'y a même pas peur d'elle. Elle seulement, sa sonnerie là ne me fait pas peur. Donc, sa maman aussi dit qu'au village là-bas même, on racontait ça. Mais elle dit qu'elle n'est pas sorcière. Voici, c'est rentré ici, c'est sorti là-bas. Alors que vraiment, elle avait fini avec se transformer en souris dans la maison. Ok.
Merci beaucoup pour l'histoire. Souris partie de la maison jusqu'à aujourd'hui là. Moi, il n'y a pas encore vu souris qui a bouffé mes orteils ou bien mes pieds. Du coup, quand j'écoute un peu les histoires que les gens racontent là maintenant là, je me dis que vraiment la petite cousine c'était une vraie sorcière. En tout cas, elle pouvait pas bien nous prendre nos sorcelleries là-bas pour nous prendre pour faire les soupes de cabri, tout ça, mais en tout cas, on s'est transformé en souris, là, elle nous a mangé un peu. Donc, c'était un peu là mon histoire. Souvent, il y a des trucs qui se passent, on banalise. Mais quand tu sens que c'est pas normal, tu te dis que c'est quelque chose qui n'était pas encore arrivé, puis à chaque fois, ça se répète, à chaque fois, ça se répète là. Vraiment, on doit faire attention parce que les gens ne sont pas trop gentils. Et puis, les parents, ils emmènent leurs enfants chez les gens. On leur dit, ah, il y a tel problème avec ton enfant, mais le parent ne réagit pas là. C'est mieux, si le parent ne réagit pas, ramener les enfants des gens chez eux. Parce que les enfants, c'est quand ils sont les parents savent que les enfants ne sont pas bons. Les parents savent qu'il y a des problèmes avec leurs enfants, mais ils veulent quand même envoyer l'enfant chez les gens pour aller foutre le bordel là-bas. Donc, c'était un peu là mon histoire. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. En tout cas, Sandrine a rejoint le live. Hein. Donc, elle écoute ton histoire là. Elle me fait pas peur. Il a déjà botté une fois. Si elle revient, elle va la botter encore. Ok. Ok, oh. Bonsoir, Nadré. Bonsoir, DMG. Comment ça va? Ça va. Je voulais raconter une petite histoire. Voilà, il y a quelques temps. D'accord. J'ai fait un rêve en fait. Maintenant, dans le rêve là, c'est comme si il y a mon père et mon oncle qui étaient assis en train de découper poulet. Et puis, plus ils découpaient le poulet là, il y avait un gros sac à côté. S'ils découpaient un poulet, ils enlevaient un bébé mort-né dans l'autre sac pour compléter sur le poulet en fait. Au fur et à mesure, jusqu'à ce que ça remplissait la bassine. Donc, moi, j'avais oublié tout ça. Donc, 6 mois après, donc, quand je me suis réveillée de mon songe, j'ai expliqué ça à ma grand-mère pour dire, ah, bah, c'est le songe qu'il a fait et tout. Elle m'a dit non, que de prier et tout, que ça va passer. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Donc, 6 mois après, il y a ma tante qui devait se marier. Donc, on a fait la réunion et tout. Donc, il y a le père de mon enfant qui avait une ferme de poulet. Donc, elle lui a dit non, que genre, on va faire son famille. Donc, lui, elle va lui remettre l'argent pour que lui, non puisse envoyer les poulets, vu que c'est son bois et tout. Donc, il a dit qu'il n'y a pas de souci. Donc, il a pris l'argent. Donc, normalement, il doit venir. Est-ce que tu as les écouteurs? Non. Parce qu'il faut augmenter un peu le volume, s'il te plaît. Et je veux dire, parle un peu plus fort. D'accord. Donc, il devait envoyer le poulet un jour avant pour qu'on puisse, soit à la veille, pour qu'on puisse voir quelle nourriture on va faire. Il n'a pas envoyé le poulet. Donc, je me suis dit à la veille, ils vont envoyer le poulet. À la veille, encore, il n'envoie pas le poulet. C'est bizarre. Donc, moi, il dit, donc, il a envoyé un message. Il m'a dit non. Il dit, ah, mais on t'attend parce que tu devais envoyer le poulet. Il y a la dame qui doit faire la nourriture. Elle devait payer le poulet, mais jusqu'à là, je n'ai pas envoyé le poulet. Et le mariage, c'est le lendemain. Donc, comment on fait? Il me dit non, qu'il va arriver. Il va venir le poulet très tôt le matin. Tout ça. Donc, il dit qu'il n'y a pas de souci. Le matin encore, 6 heures, il vient faire le poulet. 8 heures, 9 heures. Il appelle son numéro, passe pas. Il dit, aïe. Donc, moi, il a commencé à pleurer. Il dit, aïe. Il doit rappeler ma petite cousine. Il dit, que depuis, là, il doit venir le poulet, que ça ne peut pas bien. On te donne l'argent pour acheter le poulet, puis que le papa de mon enfant, tout ça, là. Donc, moi, je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait l'argent, là. On doit faire la fête. Tous les poulets, là, c'est toi qui dois envoyer. Donc, comment ça va se passer? Donc, bizarrement, il y avait de la nourriture. Tout le monde était là préparé, ça préparait de gauche à droite, tout ça. Donc, mon papa me dit, que d'essayer de l'appeler. S'il ne peut pas envoyer le poulet, lui, il va payer le poulet ici. Maintenant, après, il va l'envoyer de l'argent. On l'appelle, il ne décroche pas. Donc, on va dire, lui, il va payer le poulet, combien de poulets, et puis il va revenir encore les poulets, ça fait gaspillage. Donc, au moins, il n'a pas décroché pour dire la situation, en fait. Il ne décroche pas, il envoie un message, son numéro passe pas, après ça passe. Après, c'est une autre personne qui décroche, la personne raconte des choses, mais il ne comprenait plus. Jusqu'à 13 heures,
Bizarrement, tout le monde attendait le poulet là. Oh, il y avait de la nourriture. Et eux tous, ils disent, même si ça vient à la dernière minute, là, ils vont braiser le poulet là pour envoyer la cérémonie. Il y avait de la nourriture. On était à la fête, mais on est parti. Donc, ma soeur dit, ah, on a cassé là, bon, parce que moi, ça ne me donne pas de courage. Parce que, je ne veux pas les gens vont raconter des choses. Ils disent, ah, c'est la fille là, son chéri, il n'est pas venu de poulet. Ma soeur, il a laissé tomber que c'est le mariage de ma tante, on n'a pas parti. Donc, ok. On est parti. On attend la cérémonie dans 16 heures. Les gens attendaient le poulet. Et même si le poulet vient là, même si on n'a pas fait braiser, on va faire soupe pour manger avec Atiki avant de rentrer à la maison. Donc, le gars est venu. Déjà, il a fait accident sur la route. Grave accident même. Avec les poulets là. Tout le camion, là, des chariots là, tout est renversé là-bas. Il a eu fracture même au genou, tout et tout. Tu peux arrêter le ventilateur, s'il te plaît? D'accord. Donc, il a eu fracture, il a fait l'accident et tout, il a eu fracture au genou, tout ça. Donc, le lendemain, il est venu, il a envoyé quelqu'un pour venir nous expliquer, voilà la situation et tout. Donc, il a remboursé l'argent de ma tante. Et puis, on est passé à autre chose. Donc, le lendemain, maintenant, ma grand-mère qui m'appelle pour me dire, ah, que tu te rappelles que tu avais fait un songe, que ton oncle et ton papa étaient là découpé poulet, et puis complétait les bébés morts-nés là, pour que le poulet soit beaucoup, voilà. Que peut-être c'est Dieu qui a fait que vraiment, que le poulet n'est pas arrivé à destination, en fait. Parce que si le poulet était venu là, on ne sait pas qu'est-ce qui allait se passer. On ne sait pas, peut-être, il y allait avoir des gars même au mariage, on ne sait pas ce qui allait se passer. C'est que c'est Dieu même qui a permis que le poulet n'arrive pas à destination. Donc, c'est pour juste dire, il ne faut pas négliger nos songes ou bien nos rêves, au fait. Si on fait un rêve là, on doit vraiment, si on a un père spirituel, essayer de nous expliquer et tout. Donc, c'est un peu ma petite histoire. D'accord. Merci beaucoup pour l'histoire. De rien.